Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le tour de mon atelier. Donc vous montrer tout ce que j'ai et, euh, et voilà. Donc on va commencer par l'armoire. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc plein de petits lecteurs de CD-ROM, de DVD, de lecteurs de disquettes et des disques durs. En tout, il y a 2 tours avec un vieux PC portable. Donc, c'est un Toshiba T1600 qui ne fonctionne plus. Voilà, donc je le garde pour la collection. Voilà, avec un disque dur de 40 mégas. Il y a un 286 dedans. Je sais plus à quelle fréquence il est par contre. Voilà. Hop. Donc, bon, là-bas, il y a quelques magnétoscopes, 2 Akai, voilà, et un autre Akai au-dessus qui fonctionne. Parce que les deux en dessous ne fonctionnent pas. Voilà. Je vais remettre ça. Voilà. Donc, au-dessus, plein de cartes mères, quoi. Avec, ça va du comment des années 2000 à 90, quoi. Voilà. Donc, une boîte. Ça, c'est des cartes réseau que je n'ai pas. Donc ça, c'est la boîte d'un de mes PC portables Toshiba, qui est un peu dans un état dégueulasse. Voilà. C'est du 4000 CDT. Ça plus tard. Donc, des processeurs et cartouches qu'il y a dedans. Ça, c'est des barrettes de RAM, la SDRAM. Ça, c'est la boîte de mon alim de mon PC principal. Voilà. Je vais le côté. Donc, des disques durs à foison. Donc, du récent, du vieux. Encore des cartes. Voilà. Mes alims. Une Sound Blaster. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes cartes d'extension. Donc voilà. Des cartes son, des cartes réseau, des cartes graphiques. Ah là, en dessous, nous avons un compact d'Expro. Donc avec un 486 à 33 MHz si je me souviens bien. Avec le
le comment un autre 486, mais c'est un DX4 celui-là, Overdrive. Voilà, et puis le reste c'est ça, c'est mon PC portable Epson, donc qui fonctionne à moitié. J'arrive à le démarrer et à avoir un écran, mais il va pas jusqu'au bout, et puis au bout d'un moment l'écran il s'éteint. Donc voilà. Et en dessous, l'autre Kerbel. Il y en a un avec un Pentium Socket 5. Voilà. Donc, on a fini ce qu'il y a dans l'armoire. Donc, plein de boîtiers. Il y a un écran, mais je l'ai posé là. Derrière, il y a mon imprimante matricielle. Un Philips. NMS 1433+. Voilà. Mes claviers. Alors ça, c'est pas un IBM. Enfin, si, enfin, c'est un boîtier IBM que j'ai récupéré. Mais dedans, il y a une carte mère pour Pentium 3 tu as latin. Donc j'ai mis un Pentium 3 tu as latin 1,2 GHz. Donc ça me fait un petit PC de jeu pour l'époque, quoi. C'est assez sympa. Voilà. Ça, c'est un PC que j'ai récupéré. Donc il est bien propre, quoi. Il est toujours aussi blanc. Donc il y a un Celeron dedans. Voilà, donc pas trop. C'est bof, quoi. Alors, ici. Donc, celui-là, c'est mon premier PC que j'ai eu à moi tout seul. Donc c'est un Celeron qu'il y a dedans et Windows Millennium. Voilà. Donc du coup j'ai remis Windows Millennium d'origine. Voilà. Donc une marque bizarre. Donc un petit magnétoscope LG merdique. Voilà, il est pas terrible. Non, ça c'est juste un Pentium 120 MHz qui est dedans. J'ai un autre PC où j'ai mis, pas le même, où j'ai mis un autre processeur. Ça c'est un Pentium 3 en cartouche. Ça c'est un Celeron encore. Le Celeron. Voilà, là on arrive au PC plus intéressant. Donc ça c'est c'est le Syris que vous avez vu dans la précédente vidéo où je déballe un colis. Donc je l'ai mis dans celui-là. Voilà. Avec 96 MO de RAM. Windows 98, seconde édition. Voilà. Il n'est pas encore branché donc je peux pas vous le montrer en fonctionnement. Voilà. Petit écran Sun. Enfin, petit. Assez gros, quoi. Voilà. Ça, c'est un 486 où j'avais installé SimCity 2000 dessus. Que j'avais que j'arrivais pas à faire fonctionner et finalement j'ai réussi, quoi. Voilà. Parce qu'il détectait pas la souris. Donc j'ai changé de souris et puis voilà. C'est sûr que ça fonctionne. Hop.
Voilà. Il y a trop de claviers sur ce bureau. Donc on va passer derrière. Donc une autre imprimante matricielle. Donc une Mannesmann Taillis. Voilà. Petite imprimante matricielle sympathique. Donc voilà. Comme l'autre PC quoi. Donc celui-là c'est un Pentium 75 MHz Gold avec 16 MO de RAM et Windows 95. Et nous avons à côté un AMD K5 105 MHz, donc c'est un PR 150, 32 MB de RAM. Donc je leur mets des petites étiquettes comme ça parce qu'en fait je leur donne tous un nom. Donc ça c'est l'USS Ajax. Des noms de vaisseaux de Starfleet dans Star Trek quoi. ça me fait délirer. Voilà. Après, il y en a qui les appellent avec des noms de fruits. Donc, moi c'est avec des noms de vaisseaux. Donc là il y a ma fierté, c'est un Pentium Pro. 200 MHz, 96 MO de RAM et NT4 serveur. Donc il me sert de serveur de stockage pour les vieux PC, donc 95 et peut-être 3.1 aussi. Parce que j'ai remarqué que j'ai un petit problème avec mon NAS là, qui est là-bas. Pour accéder au lecteur réseau, les PC ont tendance à planter. Donc je sais pas pourquoi, et avec ça fonctionne. Donc voilà, c'est bizarre. Donc un Dell Optiplex GX100 que je vais peut-être m'en servir comme routeur pour transformer du Ethernet en BNC. Comme ça j'utilise des petites cartes BNC pour certains PC. Ça serait un peu sympa je pense. Voilà, faut que je m'y mette. Voilà. Donc, à côté, nous avons un Macintosh Classic 2 qui est actuellement en panne. Faut que je change les condensateurs de la carte mère parce que j'ai une ligne blanche sur l'écran. Donc je peux rien faire avec. Ça c'est une imprimante A3 de chez HP. Donc une DeskJet 9800. Voilà. Une Epson DX 8450. Oui, c'est ça. Qui me sert juste de scanner parce que voilà. Il me sert juste de scanner. Hop. Et une imprimante laser. LaserJet. Encore HP. CP 1025 Color. Que j'ai eu il y a pas trop long, enfin il y a un an quoi. Parce que je voulais une imprimante laser, parce que j'en ai marre d'acheter des cartouches qui sèchent. Voilà. Donc on passe à côté. Alors, un iMac de 2002. Un PowerPC G4. Du coup, je sais plus la fréquence. 700 mégas de RAM. Et puis macOS X 10.4. Voilà. Donc un vieux coucou. Très long. Voilà. Avec un tube quoi. Donc ma télé.
mon donc un lecteur DVD DivX, un graveur de DVD qui déconne, voilà, donc un magnétoscope Toshiba. Oups. C'est vous les fils là, voilà, avec le petit cache, voilà, que j'ai trouvé dans un vide-grenier pour 5 balles. Fallait juste... Bah, pour l'instant, en fait, j'ai pas encore des courroies. Mais du coup, bah, ils tournent avec des élastiques pour l'instant. C'est pas terrible, mais bon. Je m'en sers pas pour l'instant. C'était juste pour tester. Et puis, je l'ai mis là pour le ranger. Il me sert d'horloge. Voilà, il est 21h25. Hop. Donc, mon PC principal. Donc, un petit boîtier. Hein, non. D'accord. Donc, je le mets par terre parce qu'il vibre. Donc, du coup, c'est chiant. Et vu que j'utilise un micro que je pose sur le bureau, avec ma carte son créative, donc c'est un Sound Blaster Elite Pro. Ouais, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, l'écran, c'est un DU, donc assez vieux. Voilà. Donc Windows 10. Voilà. J'ai installé Windows 10 parce que vraiment en retard. J'ai pris mon temps, quoi, et puis je me suis décidé à le mettre. J'ai fait une installation propre parce que ça commence à déconner avec leur mise à jour là. Donc, pour l'instant, ça marche très bien. Même avec la mise à jour Anniversary. Voilà. Ensuite, bah, du bordel. Voilà. Encore du bordel partout. Donc on a ce que vous avez vu, aperçu. Voilà. Avec le petit serveur que j'avais présenté l'autre fois, que j'allume jamais parce qu'il fait tellement de bruit. Voilà. L'écran du Packard Bell, que je peux encore brancher. Donc ensuite un AMD Athlon à cartouche à 700 MHz, donc avec Windows 2000. Là. Un lecteur zip que je sais pas s'il fonctionne. Parce que j'ai des disquettes zip, mais je crois que ça a flingué. Parce qu'il fait un bruit bizarre quand je mets une disquette zip, quoi. Et il n'arrive pas à la lire. Donc je sais pas. À voir. Et à côté, c'est donc une carte mère ATX socket 7 ou Super socket 7 même, avec un IBM, donc un Cyrix. Je sais plus quelle référence. Donc voilà. Fonctionne assez bien. Même si il y a des petits bugs bizarres. Voilà. Mon PC de test pour les disques durs, tout ce qui sont tous les trucs. Voilà. Puis du gros bordel. Donc mes logiciels là-haut. Donc PC Anywhere, Office 2000, standard mise à jour et professionnel en dessous là. Voilà. Ah, c'est des antivirus. Tous mes CD.
Voilà, donc toutes les boîtes. Je garde les boîtes en fait, quand j'achète des composants.